On a chanté les cantiques et on va continuer à chanter à quelques jours de la Toussaint. À quelques jours de la Toussaint, nous nous mettons à chanter. Parce qu'on ne croit plus au mensonge, mais on croit à la vérité. Le mensonge n'atteint plus nos cœurs. On n'est plus dans le mensonge. Ceux qui sont partis avec Christ, ils sont vivants. Alors à quoi bon d'être malheureux? Bendecido, 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 porque Cristo vive en mí. Bendecido, 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 porque Cristo vive en mí. Si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Aleluya. Si alguien te pregunta cómo está, cómo está, cómo está. Bendecido, 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 porque Cristo vive en mí. Bendecido, 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 porque Cristo vive en mí. Amen. Béni parce que Christ vit en moi. Alléluia. Adelante todo mi guerrero. Amen. On ensemble ce cantique. Adelante todo mi guerrero. Adelante, vamos a luchar. Adelante todo mi guerrero. Que Jesucristo es nuestro capitán. Pero adelante, nosotros por detrás. Que la fortaleza nube de Jehová. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Adelante todo mi guerrero. Adelante, vamos a luchar. Nosotros por detrás, que la fortaleza nube de Jehová. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Como una fois, adelante. Vamos a luchar, adelante todo mi guerrero, que Jesucristo es nuestro capitán, pero adelante nosotros por detrás, que la fortaleza nube de Jehová. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Seigneur. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. On va terminer avec ce cantique. Dieu est bon en tout temps. En tout temps ce soir. Alléluia. Amen. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange. Dieu est bon en tout temps.
travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, en tout temps. Amen, alléluia. Combien il est bon tout le temps, alléluia. Gloire à Dieu, qu'il est bon d'être éclairé du mensonge. Alléluia. Ça réjouit, ça doit réjouir dans nos cœurs une paix, une joie. Alléluia. Vous savez, la majorité, pour nous, on a nos défunts en Corse, et à la Toussaint, presque la majorité ne sera pas là-bas, parce qu'ils ne croient plus à la Toussaint. Ils ne croient plus à cette fête qu'ont inventé les hommes de la Toussaint. On ne croit plus. Nous, on ne pense pas à ceux qui nous ont précédés dans le ciel une fois par an. Non? On ne pense pas une fois par an, mais toute l'année on pense à eux. Toute l'année on pense à eux. On est heureux pour eux, alléluia, en tout temps. On est joyeux, on est heureux de les savoir vivants dans le ciel. Savoir vivant dans le ciel, ça met la paix dans le ciel. Les savoir heureux, parce que vous savez, des fois on est méchants. Ils sont là-bas. Soyons heureux pour eux. Heureux ceux qui partent avec le Seigneur. Et ils sont partis avec le Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Merci pour la vérité et la joie que Dieu met dans vos cœurs. Amen. On va lire, si vous le permettez bien. Je vais prendre le micro à la main. Parce que moi aussi, j'ai chanté avec Khala et j'ai la gorge qui commence à souffrir. Anne était la mère de Samuel, vous le savez. Mais Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Et je m'arrêterai. Pourquoi, après vous, pourquoi Anne va dire, mon cœur se réjouit en l'Éternel? Parce qu'elle a vécu une expérience extraordinaire, une expérience formidable dans le Seigneur. Si on ne demande pas, mais on ne reçoit pas. Anne, elle était mariée et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et vous savez qu'à l'époque, Dieu l'avait permis, la polygamie, il avait permis que les hommes puissent avoir plusieurs femmes. Et l'autre femme de son mari, elle lui donnait des enfants. Et elle ne pouvait pas avoir d'enfants car elle était stérile. Elle ne pouvait pas donner d'enfants à son mari. Et tout cela la rendait malheureuse. Et combien de choses dans ce monde nous rendent malheureux? Combien de choses dans ce monde nous rendent malheureux? Premièrement, les choses de ce monde nous rendent malheureux parce que le monde nous trompe. Il change, pardon, pas il change, il maquille la mensonge en vérité. Et le mensonge en vérité nous rend malheureux. Et c'est pour cela que la Bible enseigne et la Bible dit, approche-toi de moi. C'est de moi. Approche-toi de moi. Toi qui es fatigué, chargé, éprouvé, découragé, malheureux, malheureuse, infirme, malade, approche-toi de moi. Mais c'est une invitation à être béni. Amen. Je ne comprends pas, et peut-être je ne comprendrai jamais, que cette invitation-là, nous la refusions. Pourquoi? Il ne te parle pas de te rendre malheureux. Il ne te parle pas, il ne t'invite pas à te rendre malade, angoissé, déprimé. Il t'invite à être heureux. Il y avait une femme, il y avait un pasteur qui était en mission dans un pays étranger. Et dans ce pays étranger, il passait souvent avec une voiture. Et il voyait, c'est une certaine femme qui portait tout le temps de l'eau dans sa tête jusqu'à son village pour apporter de l'eau. Et un jour, il s'est arrêté. Il s'est arrêté avec sa voiture et il a invité à monter dans sa fourgonnette. Il a invité à monter. Et elle est montée. C'est bien de monter dans les choses de Dieu. De prendre les choses de Dieu. Il est bon. Après avoir entendu les paroles de Dieu, oh, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Mais non comme le monde la donne. Arrête de regarder le monde. La conversion veut dire faire demi-tour.
arrête de regarder le monde, mais regarde un peu le Seigneur. Et viendra un repos dans ton cœur. Et viendra un repos dans ton âme. Alors, il commence à rouler en direction du village de la bonne femme, là. Il commence à rouler en voiture. Et il regarde son rétroviseur. Un rétroviseur est fait pour regarder en arrière. Il regarde en arrière. Mais il regarde que la femme, elle continue à porter son fardeau d'eau. Arrête! Après avoir entendu parole de Dieu, arrête de bouder. Arrête de t'angoisser. Arrête de te déprimer. L'apôtre Paul avait compris, c'est pour cela qu'il dit « Soyez toujours joyeux ». Oh, vous savez, rien n'a changé. De l'extérieur, rien n'a changé. Ce n'est pas une affaire d'extérieur, mais c'est une affaire d'intérieur. D'intérieur. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais arrête de regarder le monde, regarde à ton intérieur. Quelle paix. Alors, cette femme, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle avait entendu, comme vous et moi, elle avait entendu que Dieu était un Dieu de prodiges et de miracles. Le Dieu d'Israël avait ouvert la mer Rouge. Le Dieu d'Israël avait arrêté le Jourdain. Le Dieu d'Israël avait donné à manger pendant... Il avait donné à manger pendant 40 ans au peuple d'Israël. Ah, quelle dépense Dieu l'a fait, hein. Pendant 40 ans, il leur a donné à manger du pain, des écailles, il leur a donné, pendant 40 ans, il leur a donné. Quelle grâce! C'est-à-dire que Dieu pourvoit, et ils n'étaient pas un petit nombre, ils étaient un grand nombre. Qui c'est qui peut me le dire? Ils étaient aussi nombreux que le sable de la mer. Alors ils ne croyaient pas qu'ils étaient un petit nombre, que Dieu les nourrissait, un petit nombre. Non, ils étaient un grand nombre. On ne pouvait même pas les compter, tellement ils étaient nombreux. Et Dieu a pourvu à pouvoir à leurs besoins. Il a pourvu. Alors je te dis, arrête de t'inquiéter, arrête de t'angoisser, arrête de te déprimer, arrête d'avoir peur, et confiance dans le Seigneur. Mais pour avoir confiance dans le Seigneur, il faut aller en direction du Seigneur. Elle avait un problème, un grave problème. Est-ce que ça vous est arrivé un jour d'avoir un grave problème? Vous levez la main, s'il vous plaît. Amen. Alors vous savez de quoi je parle. Elle avait un grave problème. Elle ne pouvait pas, non, elle était stérile. Elle ne pouvait pas. Et c'est quand on ne peut pas qu'on tombe dans la dépression. Mais pourquoi la femme, l'autre femme donne des enfants? Et pourquoi moi je passe par ce problème? Pourquoi moi je passe par ces difficultés? Pourquoi moi encore je n'étais pas accepté comme mon sauveur personnel? Pourquoi moi? Il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Mais pourquoi moi? La parole de Dieu, j'ai dit au Saint-Esprit ce soir, je veux être ton interprète. Vous savez ce que le Saint-Esprit me dit? Pourquoi moi? Tu veux le savoir? Pourquoi toi? Parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, il te donne rendez-vous avec lui. Alors Dieu aimait Anne. Il aimait Anne. Et il attend. Dieu t'attend. S'il vous plaît, avec beaucoup de sérieux. Est-ce que vous pouvez dire à la personne qui est à côté de vous, Dieu t'attend. Dieu t'attend que tu viennes dans sa présence. Dieu t'attend à que tu viennes dans sa présence. Dieu t'attend à que tu viennes dans sa présence. Alors, Dieu va créer des situations. Dieu t'attend à que tu viennes dans sa présence. Il t'attend. Mais voilà que tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Dieu t'attend à venir dans sa présence et il t'attend, mais tu ne viens pas. Le normal. Dieu t'attend, mais tu ne viens pas. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre que des choses arrivent
Il va permettre que le vent se lève, que la tempête, que ceci, que cela. Il va créer des situations. Il va créer des choses pour que toi tu puisses venir où ce que Dieu t'attend. Dieu ne t'attend pas pour ton malheur, mais Dieu t'attend pour te bénir. Car Dieu n'a pas pour toi des projets de malédiction, mais Dieu a pour toi des projets de bénédiction. Alors dépêche-toi. Tous ensemble, il t'attend. Il t'attend. Alors, Anne est stérile. Anne, il lui arrive quelque chose, elle est stérile. Elle est une jeune fille qui vient de se marier, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut pas. Et Dieu connaît toutes choses, et Dieu sait toutes choses. Il t'attend. Il t'entend normalement. Parce que normalement, tu ne viens pas à lui. Tu ne fais pas valoir les talents que Dieu t'a donné à faire valoir. Et parce que tu ne fais pas valoir ce que tu as reçu. Et vous savez, un jour, je me suis tenu devant Dieu. Je dis, Seigneur, oui, les talents, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va être représenté, les talents? Et Dieu va me faire comprendre que les talents, ça va être représenté aussi comme la vie. Je te donne la vie. Te doy la vida. Je te donne la vie. Mais ne prends pas cette vie et ne l'enterre pas dans le monde, dans la terre. Cette vie que je te donne, fais-la valoir. Parle de moi. Témoigne de moi. Je t'attends à que tu viennes parce que j'ai envie de te remplir de mon esprit. J'ai envie de te remplir de ma puissance. J'ai envie de te donner une paix, une joie que le monde n'a pas. Je t'attends. Alors, il crée des situations, bon, et Anne est stérile. Et Anne veut vraiment prier. Mais pas prier pour prier. Parce que celui qui a besoin de recevoir quelque chose, il ne vient pas à la réunion, on dirait, hey, tu as qui, hein? Je suis là. Il vient à la réunion pour prier. Non pour prier, mais pour recevoir. Amen. Après avoir prié. Qui c'est qui a envie de recevoir ce soir? Alors nous sommes au bon endroit. Alors, elle va prier dans le temple, mais elle ne va pas prier pour prier, elle a envie d'être exaucée. Qui c'est qui a envie d'être exaucé? Amen. Jacob va dire à l'ange, je ne te laisserai pas partir. L'aurore arrivait, et l'ange dit, mais laisse-moi partir. Il dit, non, je ne te laisserai pas partir. No te dejaré. Je ne te laisserai pas tant que tu ne me béniras pas. Tant que tu ne béniras pas mon foyer. Tant que tu ne béniras pas ma femme, mes enfants, mes parents, les gens que j'aime. Tant que tu ne me bénisses pas dans mon corps. J'ai besoin que tu me bénisses, que cette douleur disparaisse, que cette angoisse, cette déprime s'en aille. Je ne te laisserai pas tant que tu ne me béniras pas. Nécessite que me bendiques. Je sens la puissance de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu qui te parle et qui me parle. Il a envie de te bénir, il a envie de te guérir, il a envie de te donner ce que tu t'es jamais imaginé que Dieu te donne. Alors, elle va dans le temple. Et elle rentre dans le temple. Et sa douleur est tellement grande qu'elle n'a pas envie. Vous savez, quand on passe par la douleur, quand on passe par un moment, on dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'exauces. Ce n'est pas une histoire de bouche, mais c'est une histoire de cœur. Anne, elle ne prie plus avec sa bouche. Elle prie avec son cœur. Parce qu'elle a besoin d'exaucement de prière. Je n'ai pas envie de m'adresser à un homme. Je n'ai pas envie de m'adresser à une église. Je n'ai pas envie de m'adresser à un pasteur. Mais j'ai envie de m'adresser au Seigneur. Et au Seigneur seul. C'est à lui que je veux parler. Alors Anne, elle est là. Elle est en train de prier. Il y a l'homme de Dieu qui est là-bas, qui la voit prier. Mais voit que ses lèvres ne bougent pas. Et ce n'était pas une affaire de bouche. C'était une affaire de cœur. L'homme de Dieu est en train de la regarder, mais il dit, qu'est-ce qui se passe?
il se passe quelque chose. Elle a besoin de recevoir exaucement de prière. Alors elle est là et elle sent qu'à un moment, elle rentre dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu nous aide à rentrer dans sa présence. Que Dieu nous aide à rentrer dans sa présence. Et elle rentre dans la présence de Dieu. Et quand, oh, venez avec moi, rentrons à la présence de Dieu. Elle rentre à la présence de Dieu. Kawa pour entrare la presenza di Dio. Il est bon de rentrer dans la présence de Dieu. Elle rentre dans la présence de Dieu et elle reçoit. Elle reçoit et elle dit, tu sais Seigneur, l'enfant que tu m'as donné, non pas lui. Oh, je sens la présence de Dieu, je vais crier. Alléluia, parce que Dieu te parle. Quand je sens la présence de Dieu, c'est que Dieu me dit, vas-y, continue. Ils sont là, ceux que j'aime. Et quand elle sent la présence de Dieu, elle dit, merci pour l'enfant que tu m'as donné. Seigneur, je veux le donner à ton service. Ne va ser pas mio niño, mais va ser pas ti. L'enfant ne va pas être pour moi, mais va être pour toi, à ton service. Et vous savez, en donnant l'enfant à Dieu, elle a gagné, hein, parce qu'après, elle en a eu 5. Elle a donné un au Seigneur, et le Seigneur lui a donné 5 enfants. Allez, on applaudit le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.